Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Avec l'aide d'Hachem, dans cette initiative nouvelle que sont les audios quotidiens de Torah, on va lancer une toute petite initiative Mamash, une toute petite nouvelle initiative qui, à mon avis, peut avoir une grande portée, une grande efficacité. Nachon qu'on est toutes des enfants, encore des grandes enfants, et que les histoires nous plaisent, et notamment les histoires inspirées de notre sadikim et de notre sadikote. Sous la forme d'histoire, on va ressentir les choses de manière plus vivante, plus interactive, plus vraie. Et donc du coup, 3 petites minutes comme ça ne sera pas des vrais shiurim, pas du tout. Ça sera des petites histoires qui seront inspirées de la biographie de grandes sadikim et de sadkaniot, de façon à, grâce à cette petite histoire, on fera un focus sur une mida en particulier. Et si on peut prendre 1 ou 2% ou 3% de leur grandeur et de leur midot tovot, alors on aura tout gagné. Be'ezrat Hashem. Alors vous savez, pour celles qui me connaissent très bien, j'avais une affection et j'ai toujours évidemment une grande affection pour la Rabbinite Kanevski, Zatzal, et qui m'a beaucoup beaucoup inspiré Baruch Hashem dans la Tchouva. Et en fait, elle avait une mitzvah qu'elle affectionnait tout particulièrement, parmi tant d'autres, mais une qui lui était préférée, c'était la Achnasat Orchim. Donc elle recevait beaucoup beaucoup de gens, d'invités, etc. dans son petit 2 pièces, tout petit 2 pièces de Bnei-Brak. Et en fait, elle recevait des gens de tous les horizons, de toutes les provenances. Elle n'avait pas de clivage, elle, entre les Sfarad, les Ashkénazes, les Dati Léomi, les Haredi, etc. Elle aimait tout le peuple d'Israël, quelle que soit sa provenance, quel que soit son statut, quelle que soit son apparence. Et elle avait une dame qui avait l'habitude de venir déverser son cœur. Son cœur était très lourd. Et du coup, elle venait déverser son cœur à la rabbinite Kalevski, qui l'écoutait avec beaucoup, beaucoup de chiourchim, de sourire, de chaleur. Elle était très attentive à elle. Elle lui préparait quelque chose tout le temps de doux, de sucré pour la réconforter. Elle lui proposait même sa chambre. Elle lui préparait un lit pour qu'elle puisse se reposer. Et cette pauvre dame venait toujours avec des cabas et des, comment on appelle ça, des petits paniers et des petits sacs. Tous étaient dans un état, dans un piteux état, et étaient tous percés à tout ce qui était à l'intérieur et des fois se déversait dans l'appartement de la rabbinite Kanievski. Jamais elle n'a dit un mot alors que son appartement était toujours briqué, nickel, propre. Elle déversait toujours soit des miettes, soit des liquides qui se déversaient sur le sol, etc. Elle arrive la veille de Pessah. L'appartement reluisait d'une caillonne de Pessah. Et les filles de la rabbinite Kanievski supplient la rabbinite, je t'en supplie maman, dis-lui qu'elle laisse ses cabas à l'extérieur, je t'en supplie, regarde avec quel messirut nefesh on a travaillé à briquer la maison pour Pessah. Ça va être très dangereux si elle met des miettes un peu partout dans la maison. Évidemment, la rabbinite, fidèle à elle-même, fidèle à sa mitzvah très très chère de Achnasat Ochim et de ne pas vexer et de ne pas humilier une personne, l'a fait rentrer avec la même chaleur, la même affection, le même rochavlev, le même cœur large. Et elle lui a proposé à manger, elle lui a proposé son oreille, etc. Et évidemment, toutes les miettes, tout ce que vous voulez pouvait se déverser dans l'appartement et elle ne bougeait pas, la rabbinite Kanievski. Et quand la dame est repartie, elle a regardé ses filles très affectueusement et elle leur a dit, vous savez, la maison, ça peut se nettoyer. Par contre, la mitzvah de Achnasat Orchim qui nous était proposée, elle, par contre, elle était irrattrapable. Et de cette histoire, mamash, toute petite histoire, je pense que si on l'intègre, on comprend que chaque mitzvah qui se présente à nous, il ne faut pas la passer, il faut la prendre. Une fois qu'elle est passée, elle ne sera plus disponible pour le mérite qu'on peut avoir à réjouir Hachem et à avoir vraiment une part dans le monde futur Bezrat Hachem. Donc voilà, de temps en temps, au gré des histoires que je pourrais lire, je vous ferai partager ça avec beaucoup de joie. J'espère que cette nouvelle initiative pourra peut-être réjouir vos tables du Shabbat. Il y aura d'autres types d'histoires évidemment. Et dites-moi, n'hésitez pas à partager avec moi pour me dire si ça vous plaît ou pas comme initiative. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très très bon Shabbat rempli de shirim, rempli de joie, rempli de mamtakim. Oui, on a le droit aux bonbons pendant le Shabbat et rempli de divrei Torah Be'ezrat Hashem. À très bientôt.